Maintenant, concernant Itachi, comment Itachi peut battre Jiraiya? Déjà avec le Katon, nous savons tous que ça ne peut pas fonctionner contre Jiraiya. Donc avec une technique Suiton, Jiraiya gère très facilement. Et pour le Genjutsu, précisément Tsukuyomi, les gars, c'est là où les choses sérieuses commencent. Je rappelle que Tsukuyomi s'active genre en 0 secondes. C'est un Genjutsu du Mangekyo Sharingan, les gars. Et Jiraiya, il gère ça comment? Premièrement, ce n'est pas un Uchiwa. Deuxièmement, il ne possède pas de Mangekyo Sharingan pour gérer ça. Donc c'est game over. Donc il y a une possibilité que Itachi parvienne même à conclure ce combat dès le début, dès les premières minutes avec Tsukuyomi. Oui, nous savons que Jiraiya sait qu'il a fait un Uchiwa. Il ne va pas se faire piéger par le Genjutsu aussi facilement. Mais t'inquiète, Kakashi lui-même, il savait qu'il avait affaire à un Uchiwa lorsqu'il s'est fait piéger par Tsukuyomi. Mais pourtant, il a encaissé ça. On a aussi Sasuke. Il savait également qu'il avait affaire à son frère. Le mec avait d'abord bouffé un Tsukuyomi de Itachi lorsque le mec il avait 13 ans là. Et dans Shippuden, lorsqu'il a géré en face à face direct contre Itachi, ça ne l'a pas quand même empêché de bouffer un autre Tsukuyomi. Itachi peut conclure ce combat dès le début avec un bon Tsukuyomi bien placé. Ah oui, maintenant il y a Amaterasu. Amaterasu, les gars. Pour gérer Amaterasu, il faut minimum 2 conditions. Premièrement, il faut avoir des réflexes de malade. Deuxièmement, il faut avoir une vitesse similaire à celle du Raikage. Nous savons que Jiraiya, grâce au Senjutsu, possède quand même des réflexes assez considérables. Mais maintenant, niveau vitesse, dans les combats contre les Pain, on voit clairement comment le mec a été surpris par Shurado, alors que le mec avait toujours son Senjutsu actif. Donc c'est vraiment, les gars, c'est assez compliqué d'imaginer que Jiraiya peut gérer Amaterasu. Peut-être en Senjutsu, oui. Peut-être grâce à ses réflexes. Mais maintenant en forme de base, on a Itachi qui pop Amaterasu dès le début du combat sur Jiraiya. C'est déjà game over. Maintenant on a Susanoo. Alors avec Yasaka no Magatama, les projectiles de Susanoo, si un seul projectile parvient à toucher Jiraiya, le combat il est terminé. Mais bon les gars, pas si vite. Nous savons tous que le Senjutsu booste les réflexes. Et comme on le voit ici avec Kabuto, le mec a été capable d'esquiver la flèche de Sasuke à bout portant. Donc il est clairement possible que Jiraiya parvienne à esquiver le Yasaka no Magatama de Itachi. Jiraiya n'a rien pour passer Yata. Vraiment aucune technique de Jiraiya ne peut passer le Susanoo de Itachi. Pour le préciser, et là on a Totsuka. Jiraiya se fait transpercer, c'est game over. Et concernant Izanami, bon les gars, on ne va pas vraiment mentionner Izanami ici. Nous savons tous comment Itachi doit vraiment galérer à placer Izanami sur Kabuto. Maintenant on a là un Itachi vraiment malade là, il n'aura vraiment pas le temps de placer ça déjà 1 vs 1. Les gars, écoutez-moi très bien. Itachi a le plus de chances de battre Jiraiya. Et ceci s'explique tout simplement à travers le fait que Itachi peut vite conclure le combat dès le début, soit avec Tsukuyomi, soit avec Amaterasu. Maintenant, concernant Jiraiya, lui, le seul moyen qui peut fonctionner à 100% contre Itachi, c'est le Genjutsu sonore. Et il y a un autre moyen, la carte de l'endurance. Tout simplement parce que nous savons que plus Itachi utilise son Mangekyo Sharingan, plus son endurance diminue, plus il est susceptible de perdre la